Salut, c'est Mickaël. Bienvenue sur la chaîne Chronographe. J'espère que vous êtes tous très bien. Merci de nous rejoindre pour cette deuxième vidéo. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de vous présenter Étienne Amaglio. Étienne est le fondateur de la société Indispro. Indispro, qu'est-ce que c'est? Indispro, c'est l'importateur officiel des marques Imberdro, Start Your Engine sur le continent nord-américain. C'est grâce à Étienne que nous avons pu réaliser la première vidéo, aller rencontrer Julien Imberdro. Mais si, la première vidéo qui est dispo sur la chaîne. Si tu ne l'as pas encore vue, je t'invite à aller la voir. Avec Étienne, on évoque plusieurs sujets. Les raisons de son départ vers le continent américain, la difficulté d'y implanter des montres françaises, la difficulté de trouver d'autres marques que celles que l'on connaît tous, les montres qui le font rêver. Vous vous en doutez un petit peu, on va parler Blancpain Swatch. Et puis surtout de la bonne humeur parce que ce mec est vraiment très cool. J'espère que ça vous plaira. Je tenais encore à vous remercier pour le bon ressenti que vous m'avez donné sur la première vidéo. J'espère vraiment que celle-ci vous plaira autant. En tout cas, profitez-en autant que moi j'ai pu en profiter. Ça a été un super moment. Allez, intro. Étienne, bonjour, comment vas-tu? Eh ben, ça va très bien et toi? Ça va, impeccable, je te remercie. Comme je le disais tout à l'heure dans l'introduction, on a eu le plaisir de pouvoir échanger afin que tu me présentes Julien Imberdro. C'est grâce à toi que j'ai eu la chance de pouvoir emmener Julien de DizATM, qui a sa chaîne YouTube aussi, pour rencontrer Julien. Ça a été un vrai bon moment, une vraie belle découverte. Et puis, grâce à toi, encore une fois. Je voulais tout d'abord te remercier pour ce temps qu'on a pu passer. Et puis j'avais envie d'en savoir un peu plus parce que tu es le fondateur de la société Indispro, qui fait plein de belles choses sur le territoire américain. Donc par rapport à ça, je voulais qu'on puisse échanger ensemble. Je te laisse te Ça fait présenter. plaisir. Ok, bah écoute, moi c'est donc Étienne Araglio. Oui, j'ai fondé Andispro il y a moins d'un an maintenant. Je suis français à la base. J'ai vécu en France, en Belgique et puis maintenant au Canada, à Québec en réalité. C'est ça. Écoute, comme beaucoup d'entre nous, j'aime les montres à la base. Je suis pas là pour rien, tu vois. J'ai fondé Andispro il y a un peu moins d'un an. Je veux dire grâce à Julien D'accord. Bordreau que tu as rencontré. Sans lui, il n'y aurait pas eu d'Indispro, je pense, à l'heure actuelle, parce que c'est lui qui a permis que ça se fasse, en fait. L'idée vient pas de là, évidemment. L'idée vient de moi aussi. Mais je peux te dire que quand tu essayes de lancer une entreprise dans l'horlogerie, bah, c'est pas simple. Surtout quand tu veux importer des marques de montres françaises en Amérique du Nord. Quand tu es Ouais. personne dans le milieu, surtout, tu commences à appeler des marques et tu leur dis bonjour, moi je suis pas satisfait de ce que je trouve comme montre en Amérique du Nord. Il me manque plein de références j'aimerais que votre marque soit proposée ici en Amérique du Nord, puis j'aimerais m'en occuper. Au début, on te prend pour un fou. Ouais, Au tu début, on te m'étonnes. regarde bizarrement. C'est ça. Et puis j'ai fini par appeler Julien Imberdro. Et c'est le genre de société où tu appelles, tu tombes sur la secrétaire évidemment à l'accueil et tu rapidement les choses et on te dit «Beh oui, un petit instant, je vous passe Julien Barbeau». Mhm. OK. C'est un choc. Ouais, ça n'arrive nulle part. C'est clair, j'étais plutôt habitué à ben, envoyez-nous un email, tu vois? Et on vous Ouais. répondra. Peut-être. C'est un petit peu ça. Et j'ai eu Julien au téléphone et écoute, je lui ai expliqué ça en quelques minutes, vraiment très rapidement. Et Julien, il me dit écoutez, vous faites fausse route, mais on va vous aider et puis on va le faire. D'accord. OK, génial. Eh ben, écoute, let's go. L'aventure a démarré comme ça. Ça a été vraiment le déclencheur parce que c'est bien beau de vouloir amener des marques de montres françaises en Amérique du Nord, mais si tu n'as pas de marque qui te suit, ben t'as rien. T'as Exact. rien du tout. Tu as un concept qui est bien beau, merci, mais c'est tout, tu vois. Donc, il fallait une première marque qui me suive. Et c'était très très vite avec Julien. On s'est parlé un petit peu, on s'est fait une petite visioconférence, etc. Je me suis rendu là-bas en octobre dernier. D'accord. J'ai passé 3 jours dans les ateliers que tu as pu visiter, Oui. où tu as tourné avec l'autre Julien. Mhm.
Et au bout de 3 jours, bah, je repartais avec, des montres et cetera et puis on commençait à tout mettre en place et voilà, l'aventure a démarré comme ça. OK. Alors justement, tu disais, Julien t'a dit que tu faisais fausse route, Ouais. mais par rapport à quel type de sujet? Ah bah, écoute, au début sur, les méthodes de fonctionnement, sur, OK, les marques, sur plein de choses, en fait. OK. Sur plein de choses. J'étais consommateur de montres, mais j'étais pas conscient de certaines réalités qu'il y avait derrière, tu vois? Au niveau production, au niveau quantité, au niveau marge, en effet, au niveau, Mmh. plein de choses comme ça, en fait Oui, la et on gestion n'a d'une même pas entreprise horlogère, quoi, Ouais, clairement, clairement, tu vois? Les délais de fabrication, bien sûr. comment on allait travailler en flux tendu, c'est bien beau, mais tu vois, Julien, il fait des montres en série limitée, tu vois? Donc Oui, tu peux pas avoir, 300 HD7, tu vois? Il y en a que 150. c'est ça. Donc c'est une autre réalité que quand tu contactes, une marque qui fait pas de série limitée et qui produit en gros volume et tout. Enfin, c'est tout ça, il y a plein de choses où je faisais erreur et où il a pris le temps justement de m'expliquer, mais plein de choses, que ce soit en visio ou que ce soit quand je suis allé sur place. Moi, quand je suis allé sur place, écoute, en 3 jours, j'ai appris, je sais pas ce que j'aurais appris en des mois et des mois, j'en sais rien, mais hem, même en point de vue histoire de l'horlogerie, tu vois? J'aimais ça, je connaissais déjà, heu, quand même un peu l'histoire, de l'horlogerie, tu vois? Je m'étais intéressé à plein de choses, tu vois? Comme beaucoup d'amateurs de montres, à Bien sûr, Breguet, à Pierre et Marie Curie pour le radium, enfin, je veux dire, on peut oui, remonter loin, tu vois? Mais quand tu as la chance de parler avec le grand-père de Julien, qui a c'est ça, toi tu l'as peut-être vu aussi, mais qui a travaillé, avec les LIP, qui a pu me parler des mmh, LIP à l'époque, et cetera. Comment il a fondé ensuite cette société-là avec son père Marcelin Beurdreau, enfin, c'est magique et ça, c'est je un suis cours resté d'histoire avec lui, je accéléré, ouais. pense, je sais pas écoute, impressionnant et je pense que je suis resté avec lui peut-être environ 3 heures D'accord. à discuter, tu vois? Eh non, non, non. C'est que c'est ça, je faisais erreur sur certaines choses. Il m'a remis, dans le droit chemin sur plein de petits points et puis, on a avancé ensemble, en fait, parce que moi, je connaissais peut-être un petit peu plus la partie, marketing et vente, Oui, qui est ma formation à la base. Ça fait plus de 20 ans maintenant que je suis dans le commerce et lui, m'a amené tout ce qui est horlogerie, en fait. oui. Parce que c'est pas, mes petites connaissances d'amateur de montres et du gars qui avait, quelques montres, tu sais, oui, oui, tu as beau avoir une Longines, une Oris, une G-Shock, quelques Casio, enfin bref, ça fait pas que tu connais l'horlogerie derrière, tu vois? La production, tu vois? Justement, Étienne, pour ta rencontre avec, avec, Julien, bah, tu nous en as parlé, tu nous as dit comment tu as pu aller visiter son atelier et autres. Puis ta Mmh. rencontre avec Arnaud Pézeron pour, Start Your Engine, comment ça s'est passé? Alors ça démarre à Besançon, en fait, même si lui est en région parisienne. Quand j'étais à Besançon, j'ai passé 3 jours là-bas, j'en ai profité pour visiter le musée du temps, inévitable. Oui. Si vous passez par là, il y a un truc, il y a des trucs superbes à voir là-bas. La Leroy 01 notamment là. Je sais pas si tu connais ça, mais Ouais, je j'en ai pense que entendu tout parler. écoute, il faut voir ça une fois dans sa vie au moins. C'est quand même un chef-d'œuvre ce truc. Et puis j'ai visité une petite boutique juste en face du musée, qui s'appelle Utinam et j'ai eu l'occasion de voir plusieurs marques françaises là-bas, discuter un petit peu. Et j'ai vu les Montsai, mais pas plus. J'ai été les liker, sur Insta et puis voilà, c'était vraiment joli. Moi, j'aimais beaucoup, comme d'autres marques honnêtement et puis, j'en ai pris vraiment, plein les yeux ce jour-là, fait que honnêtement, je me suis pas arrêté à une marque en particulier, tu vois? Et puis, dans la foulée, Arnaud Pesseron m'a contacté sur Insta. On a parlé un petit peu, puis, je lui ai dit que j'étais encore en France, que j'étais pas encore reparti, que je prenais l'avion, à Paris, quelques jours Oui. après et il m'a dit: «Bah, écoute, viens boire un café, tu vois? Viens voir les montres». Ça sentait le piège Ouais, et que j'étais là-bas, j'étais voir ça, enfin, j'étais rencontré Arnaud, super gentil, honnêtement, très bel accueil, chez lui, tu vois? Petit café, il m'avait déballé les montres, les bracelets et tout, puis quand j'avais vu les montres à la boutique, honnêtement, je m'étais
j'avais pas vu le système fastback, tu vois? Donc j'avais D'accord. pas, oui, j'avais tilté sur le fait qu'il y avait pas de cornes, mais j'en avais tellement devant moi, en fait, dans cette boutique que tu passes de l'une à l'autre et puis le gars dit comme: «Ah, puis il y a ça, il y a telle marque, il y a telle marque et machin» et tu fais comme: «Oh, wow, 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 OK» et finalement trop d'un coup et tu pas le temps de t'arrêter sur une en particulier et de la détailler, tu vois? Ouais. Et puis tu te dis Et encore un bracelet intégré classique. ouais, c'est ça, exact, tu Ouais. vois? Et tu te dis: «OK, le bracelet se changera même peut-être pas du tout quasiment, en fait». Tu sais pas. Ouais. Et en fait, j'arrive là-bas et pas du tout. Déjà, je vois la boîte, il m'ouvre la boîte, je vois, écoute, cette boîte s'ouvrir, genre tu soulèves le capot d'une bagnole, quoi, tu vois? Et tu vois ta montre, mais juste la montre, pas de lugs, genre pas de cornes, pardon. Ouais. Tu vois ce fond, tu vois la vis bleue comme ça, tu fais comme le petit outil et tout, tu fais comme: «Ah, Le ça c'est packaging est magique», tu incroyable. vois? Le Ah packaging est écoute, incroyable. Ouais, c'est une dinguerie. C'est une dinguerie. directement plongé dans le sport automobile tout de suite, tu vois? Sport automobile Complètement. clairement, tu vois? Tu te dis: OK, c'est comme une Formule 1 quoi, pour changer le pneu, je vais Ouais. retirer un écrou central et let's go, tu vois? Waouh! Fait que je prends une claque honnêtement à ce niveau-là, puis on discute, puis évidemment, bah, on parle d'Amérique du Nord, des montres là-bas et cetera, comment c'est possible tout ça et moi je lui dis: «Écoute, moi j'ai commencé par un Wardrobe, il me fait confiance, j'ai démarré une marque à la fois et cetera». Et il me dit: «Pas de problème, mais Ouais. prends une montre, rentre au Canada, tu vois, avec la montre». Je prenais l'avion le lendemain matin, Ouais. hein. Il est vraiment gentil, Arnaud, hein. Il est vraiment bien. Ah, Mais il est adorable, ça se sent même dans sa méthode. Tu vas sur le site, il te dit, OK, tu prends la montre, tu me la renvoies dans 15 jours. Moi, je me mets à sa place. Si on me la renvoie scratchée, comment ça se passe? Leur marketing est fou. C'est ouais, incroyable. ouais, vraiment, puis c'est un gars super humain, tu vois? Enfin, moi, Ouais. j'adore ce gars, tu vois? Et donc je pars avec une montre, bah, je pars avec, je peux te la montrer, hein, j'en ai quelques-unes, pas loin. Je pars avec ça, en fait, je pars avec Ouais. la Saioto, Mhm. avec le fameux bracelet, donc pour ceux qui n'ont pas encore vu, qui en effet est intégré et pour ceux qui ont jamais vu réellement, bah, on va vous montrer le Avec, caseback, l'écrou central, et puis la roue voilà. du fauteuil roulant du professeur X dans les X-Men. Je pense pas que ce soit basé là-dessus, aux dernières nouvelles, Ouais, mais mais écoute, en même temps, quand ton dessinateur officiel vient de chez Marvel, peut-être qu'il y a quelque chose. il y a peut-être un lien, c'est pas faux. Faudra demander à Arnaud. Écoute, Je demanderai à Arnaud, ouais. Je lui demanderai à l'occasion. c'est une question à lui poser. Mais c'est ça, fait que je suis reparti avec la montre et il me dit: «Mais au pire des cas, en effet, tu me la renvoies, tu vois? Et puis, ça s'arrête là, tu vois? Il y a pas de problème, tu vois?» Et donc je suis reparti avec la montre, je l'ai jamais renvoyée. Soyons clairs, je l'ai conservé, mon bracelet commence à patiner un petit peu, écoute, comme il dit, quoi, exactement comme le cuir Ouais, d'une vieille bagnole, quoi. C'est impressionnant comme il a été choisir des cuirs particuliers et tout, le travail, enfin, c'est magnifique, honnêtement, c'est superbe. C'est une montre que j'adore porter et tu vois, je l'ai aussi, sur bracelet métal maintenant et oui, le bracelet métal est cool, mais je l'aime bien, hein, mais je l'ai tout le temps sur bracelet cuir parce que en bracelet cuir, tu vois clairement, tu oui, vois ce côté knowledge, tu vois? Alors que quand tu as le bracelet métal, j'en ai un là, mais en fait, faut le savoir parce que oui, oui, il est intégré en réalité là, mais ça claque moins aux yeux qu'il y a tout à fait. pas de corne en fait. Alors que le bracelet cuir fait directement genre: «Oh waouh!» Et Le puis nombre de même, personnes, le cuir a un effet vintage sur cette ah montre. écoute, oui, C'est vraiment. Non, non, c'est les c'est cuirs sont fous, j'ai reçu le bleu là, dernièrement, je porte un peu plus le bracelet bleu parce que j'ai hâte ouais. qu'il prenne une petite patine et qu'il vieillisse un petit peu. C'est C'était peut-être celui le que ça, j'avais j'essaye choisi. en fait. C'était celui que Ah j'avais écoute, choisi quand je l'avais prise moi. Et ouais, ouais, il est là, là le bleu, voilà, il est exactement. Il est magnifique, sublime. Il est sublime. Mais tu vois, si je devais vraiment. résumer pour moi le Start Your Engine, si je devais les Mmh. résumer, en un mot, ce serait l'attention. Parce Ah que ouais, il porte de à tout. l'attention sur l'ensemble des détails. On avait pu échanger en off déjà et ce que j'apprécie, par exemple, c'est que quand j'ai passé la commande, alors
Je lui dis officiellement, j'ai pris une Starter Engine, je l'ai renvoyée parce qu'elle fait un peu trop petit sur mon poignet. Mais quand je l'ai pris, le ressenti, c'est que le premier jour, Arnaud t'envoie un mail, alors, peut-être un mail automatique, peu importe, mais en tout cas, on t'envoie un mail, on te dit bienvenue dans la famille. Le second jour, on te dit tiens, il y a ça qui s'est passé, pourquoi on a lancé ça, comment j'ai lancé la boîte. Troisième jour et ainsi de suite. Tu fais partie de la boîte. C'est du marketing, c'est pensé, mais tu as envie d'aimer cette marque. Ouais. Et une fois que tu as la montre, c'est le même truc, tu as envie de l'aimer. Moi, j'ai été dégoûté de la renvoyer dans les 15 jours parce que l'effet était un peu trop petit sur mon poignet. Sans quoi, ce serait une de mes Ah, tu montres la préférées renvoies. aujourd'hui. Tu la renvoies à contre-cœur, quoi. Complètement. Complètement. Ouais. Écoute, on ne sait pas. Faudra voir avec Arnaud si il compte en sortir une plus grande ou j'ai aucune idée de ça. Une 42, qui sait, Arnaud, Ah, on en discute. Arnaud, il y a des messages qui passent, Arnaud. Exactement, Mais faut-il les entendre? Même si la mode retourne vers les plus petits diamètres. ben c'est ça. Hein, tu vas pas dans le sens du temps là. Pour le coup, on revient vers du 36, 37, 38 là. Tu vas être malheureux là Exact. pour les quelques années à venir, je pense. En tout Ma cas sur ces collection est marques-là. faite. Ma collection est faite. Il faut se dire les choses comme ça. Tu crois que notre collection est faite un jour? Non, non, Ah, c'est ça. C'est ça le problème. non. Pour être très honnête, quand j'ai acheté ma Speedmaster juste avant, je me suis dit, je prends ma Speed et ma collection est close. Et je pense que j'annoncerai pas de chiffres, mais il y en a eu beaucoup. Il y en a eu beaucoup depuis. C'est ça le problème. Et ça se Les finit marques, jamais. ouais, ouais. Les marques Si font tu... trop belle chose. Ah ouais, exact. Si tu t'intéresses un minimum à ça, t'es foutu. Puis nos goûts évoluent, nos goûts évoluent. Moi, à la base, les plongeuses, c'était pas mon truc. Et puis, on tombe sur une jolie plongeuse alors que toi, les plongeuses, c'est ton truc. Ouais, exact. Ouais, exact. Moi, à la base, T'entends- très plongeuse et dress watch. Mais plongeuse, ouais, j'aime ça à la base. Ça a de la gueule, quoi. Ça a Ouais, de la gueule, puis il y a justement. toute une histoire. Ouais, toi, t'as vu celle-là, c'est ça? Je l'ai spoté, celle-ci, ouais, je l'ai spoté. Ok. Fait que tu veux qu'on parle de celle-ci, c'est ça? Ah bah écoute, parle-moi de celle que tu as au poignet, hein, parce que je la connais un peu, donc Ouais, toi, tu l'as vu déjà chez Julien, en fait. Hein. Alors, celle que j'ai au poignet, on va la montrer aussi. C'est la HD9. Hop, le focus va pas être fou, mais au pire, parfait. tu nous feras une belle insertion. Ouais, exactement, elle est parfaite. Mais c'est ça, c'est la HD9, c'est la dernière en date d'un Bordeaux, en fait. C'est de la série Les 5 océans, donc Oui. une montre par océan. Ça, il y a une petite anecdote là-dessus, c'est qu'au début, il y avait 4 plongeuses de prévues en réalité. Et, euh, et tu vois, c'est là où c'est le système inverse, c'est-à-dire que Julien, il réfléchit d'abord une montre, Mhm. puis le marketing, en fait, Oui, puis ce qui va aller autour. Complètement l'inverse, tu vois, ouais, de il a ça. d'abord pensé au matériel, typique de Complètement. Reparalux et d'un Berro. Très bien. C'est un horloger de formation Ouais, d'héritage, j'ai envie de dire. tout à fait. Et donc, il n'y a rien à faire. Donc, ça pense d'abord à la lunette doit être unidirectionnelle, 200, enfin, 20 TM, etc., etc. La couronne vissée, c'est le matos d'abord, et puis après, on verra comment on l'appelle quasiment, tu vois. Oui, absolument. Et quand on en a parlé avec Julien, parce que j'ai la chance d'avoir une relation quand même assez proche avec Julien, et de pouvoir parler de tout ça, des futurs modèles, etc. Et quand on a bossé, quand il a travaillé là-dessus et qu'on en a parlé, il me dit il y a 4 plongeuses, etc. Là, je suis en train de chercher les titres, enfin, les noms des montres et tout. Et moi, quand j'étais à l'école, quand j'étais petit, on m'a dit il y a 4 océans dans le monde. Et je lui dis bah c'est facile, il y a 4 océans, voyons. J'étais pas très informé, j'avais pas vu les dernières news. Ouais, Et donc on dit ok, parfait, Atlantique, Pacifique, Indien, Arctique, excellent, machin. Et là, je commence à regarder un petit peu sur Internet les visuels et tout, et je tape bêtement 4 océans, tu vois, et je tombe sur un article du National Geographic Society qui dit cinquième océan, les gars. On arrête tout. On arrête tout. Il y a un cinquième océan dans le monde. Ça s'appelle l'océan Austral. Il est tout en bas. C'est pas juste la chute du Pacifique, de l'Atlantique et tout ouais. ça. Il a ses propres propriétés. C'est un océan à part entière. On l'appelle Austral. Ok. Donc là, j'ai appelé Julien. Je lui ai dit, écoute, il y a un problème. C'est un beau problème, mais c'est un problème quand même. J'espère que la production n'est pas lancée. J'espère que tu n'as pas tout commandé parce qu'il faut qu'on rajoute des montres. Il dit comment ça? Je lui explique le truc. Il me dit, bah, ok.
ça, c'est le truc magique avec Julien, c'est qu'il y a pas de problème, il y a que des solutions, tu vois? Ouais, Il me dit: «Ben, OK, pas de problème, on va faire une cinquième montre et on va prendre une cinquième couleur». Et je lui dis: «Bah, écoute, Austral, on va aller sur le blanc», tu vois? Il y avait pas de blanc. Il avait pris du noir, en fait, pour l'article, pour qu'elle ouais, soit bien lisible, en fait, tu vois? Cadre en noir et oui, entouré de blanc, logiquement, et cetera. Enfin bref. Et je dis: «Bah, écoute, on va aller chercher le blanc, du coup, ouais, pour l'Austral». Et donc, ben, celle-ci, elle me tient à cœur parce que, ben, un petit peu de proche ou de loin comme ça, mais j'ai un petit peu ouais, participé au truc. Fait que du coup, oui, quand il m'a dit à la fin, quand elles étaient toutes les 5 faites, qu'il avait les protos, et qu'il m'a dit: «Bah, écoute, fatalement, tu as participé au truc et tout, tu vas en recevoir une», tu vois? Déjà, c'est cool parce que, ben, super intention. c'est ben, oui, tu sais, bien sûr que je le représente en Amérique du Nord, mais je veux dire, ne rêvez pas. Je n'ai pas toutes les montres Humber gratuitement comme ça qui tombent du ciel, Bien et sûr c'est que non, normal, tu vois? Hein? On bien sûr n'exagère que pas. non. Mais Hem, quand les commentaires qu'on avait sur la chaîne YouTube disent qu'on sent que Julien est quelqu'un d'humain et que la oh, société est profondément humaine et que c'est la famille, écoute, c'est une oui. démonstration de plus. Ah ouais, non, vraiment, famille, écoute, vraiment. Et puis, moi, maintenant, j'ai la chance de connaître ses parents, je veux dire, et cetera. Enfin, je veux dire, c'est oui, c'est vraiment familial. C'est la famille avant le business, quoi, c'est clair et net. Et ça, c'est génial. Fait que du coup, j'ai reçu ma Austral et elle ne me quitte pas, quoi. J'ai le bracelet caoutchouc qui va avec, blanc, Ouais. parce qu'il y a 2 bracelets de fournis avec chaque montre, Mmh. hein. Elles viennent avec leur bracelet en caoutchouc vraiment, pour la plongée, et le bracelet métal. Moi, je suis souvent sur le bracelet métal parce que, ben, je travaille comme ça dans la représentation, donc le bracelet caoutchouc fait un peu moins habillé, tu vois? Heu, mais heu, mais j'aime bien aussi quand j'ai une sortie un petit peu plus décontractée et tout, un peu plus sportive, tu vois? Ouais, Ouais, je peux mettre le bracelet caoutchouc et il est super confo. Honnêtement, bracelet caoutchouc, ça a pris, 2 heures, 2-3 heures de port, tu vois? Le temps que mais vraiment ça a été rapide, qu'il s'est fait à mon poignet, tu vois? Et que c'est super confo, je l'adore. C'est juste qu'il est moins adapté à ce que moi je fais, aux conditions où moi je porte la montre, donc j'ai le bracelet métal, bien souvent. Mais oui, OK. les plongeuses, j'ai quasiment déjà hâte à sa prochaine, tu vois? Alors que celle-ci vient de sortir et et c'est ça, mais j'adore, c'est ma montre. Ouais, c'est une belle montagne. Et puis on a un très, très beau mouvement dedans. Le G100? Ouais, le G100, écoute, là aussi super coup de Julien, tu vois? Avec, Jean-Claude Hagen qui est le patron en fait de La Joux-Perrey, la Oui, manufacture, en Suisse. Écoute, on a de plus en plus de mal, hein, trouver des mouvements, de qualité. Tu sais que les mouvements état maintenant, c'est compliqué pour les avoir. Là, Julien, on a eu pendant un moment, il a réussi à avoir des super mouvements, hein, chez état, hein. Bon, 28-24 comme beaucoup, bien sûr, c'est un mouvement très répandu, mais il a eu du 77-53 dans la HD7, hein, pour le ouais, chrono. Le chronographe auto, là, il est superbe d'ailleurs, 150 exemplaires. Bon, bah, c'est pas pour rien non plus si tu fais des séries limitées. C'est parce que c'est compliqué d'avoir des mouvements état. Le groupe les réserve de plus en plus aux marques du groupe. bien sûr. Donc, ça devient compliqué de les avoir. Après, il faut aller, chercher des mouvements, en dehors de l'Europe. C'est pas forcément ce que Julien espère pour ses montres. C'est Donc, ça. il fallait trouver une solution, européenne, mettons, tu vois? Et idéalement, dans le jurassien, en fait. Parce qu'on Oui, parle beaucoup de la France et de la Suisse et ah nin nin. Non, on s'en fout au final, tu vois? La vérité, c'est l'arc jurassien, quoi, tu vois? C'est autour de cette fameuse frontière. C'est là que ça se passe. Et donc discussion après discussion avec, Jean-Claude Hagen, ben, écoute, Julien assemble maintenant les mouvements La Joux-Perrey pour, les marques françaises. Pour d'autres marques, hein, il y a d'autres marques qui oui. ont communiqué dessus d'ailleurs, récemment, hein, Charlie Paris Paris, par notamment. exemple. Ouais, qui a communiqué là-dessus. Oui, LIP qui nous sort une montre avec le mouvement G100 également d'Ajout Pérec, donc qui est assemblé par Julien. Donc ça, je trouve que c'est génial. Pour l'horlogerie française, c'est génial parce qu'on a complètement. une belle solution, ici. Réserve de marche 68 heures. Donc, même encore là, tu vois, on compare tout le temps, 28-24, Célitaire, et cetera. Ouais, 42 heures de marche, quoi. Là, on passe à C'est ça. 68. On passe à 68, c'est vraiment confortable. Honnêtement, moi qui change beaucoup de montres, et là, je parle vraiment en tant que
consommateur, tu vois? Moi, c'est une montre par jour ou Mmh. parfois, je peux être un je peux être un petit peu extrême, je suis capable de rentrer du travail, tu vois? Et de poser une montre pour en prendre une autre, tu vois? Ouais, OK. Ah oui, 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 non, 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 ma femme me prend un peu pour un fou depuis longtemps avec ça, mais je pense et j'espère ne pas être le seul, Je te mais confirme c'est que ça, non. on est d'accord? Non, je te confirme. Mais je peux poser une montre pendant 2 3 jours, tu vois? Il y a pas de problème et elles sont pas toutes sur remontoir. J'en ai qui sont sur remontoir parce que complications ou quoi Ouais. s moi, c'est la chose, c'est chiant de les régler pour certaines, tu vois? Et il y en a qui sont agréables. Moi, j'adore ça, prendre ma montre et tu vois, la recrinquer un petit peu au niveau du ressort, tac, tac, la remettre à l'heure. Ouais, j'aime ça, la date, jour, date, OK, on y va, tu Mmh. vois? Mais pas tout le Deux temps. trois complications, mais pousse pas, tu vois? Voilà. Il y a des choses où tu fais comme: «Non, je vais la mettre sur le remontoir, on va laisser faire», tu vois? Ça va bien se passer. Celle-là, je tripe parce qu'elle me prend pas une place sur le remontoir pour rien. Bon, à la limite, c'est heure minute date, tu vois? Enfin, heure minute Oui, seconde date, pardon, ça va, tu vois? C'est pas la mort. Mais c'est vrai que tu la poses le vendredi soir, le lundi matin, tu vas au boulot, tu la reprends, parfait, tu vois? Elle a pas c'est un bougé. confort. Ça tourne, ouais, évidemment, tu vois? C'est confortable quand tu commences à avoir beaucoup de montres, très confortable. Fait que, non, c'est vraiment agréable ce mouvement. Il est intégré depuis la HD8 maintenant, chez Oui, Julien Bardot. La HD8 avec, c'était pas autour des océans pour le coup, c'était plutôt autour des monts. oui, Mont ouais. Fuji, Mont Blanc et cetera. Le Mont Blanc qui a servi d'ailleurs, à l'escalade du Mont Blanc il y a pas longtemps. Oui, Adrien Bonvalot, ouais. Exactement, exactement. Il est monté là-haut pour, l'association ELA. Ça, je C'est trouve ça ça. cool aussi, tu vois? C'est une très belle assos, Il passera bientôt sur la et chaîne, il passera nous faire une petite explication. ah, ça, c'est génial. Bah, je vais pas en dire trop là-dessus, alors, mais l'association est là pour les gens de ma génération, c'est Mété Basket. Exactement, Avec Zidane à l'époque, hein, c'est fait que ça. voilà, mais c'est une très, très belle assos, dont il aura, l'occasion de parler sur ta chaîne alors. Mais c'est ça, puis la HD8, le G100, maintenant la HD9 et puis, bah, je le disais tout à l'heure, on va présenter des nouveautés au salon Time and Oui, Shine et voilà. Vous vous doutez bien que, les mouvements La Joux-Perret sont pas loin. c'est certain ils sont emboîtés quelque part. C'est ça, exactement. Très, Ça sera très l'avenir, bien. hein, de Humberdon, je pense. Oui, bah, c'est sûr, c'est sûr. En tout cas, on a hâte de voir tout ça. En tout cas, félicitations pour ta HD9, parce que vraiment, c'est une top montre. Et puis elle passe très bien. Elle passe très très bien sur ton poignet. Et puis, comme tu disais, avec une chemise, enfin, c'est une montre canon. Bravo, bravo à Julien pour la réussite sur ce modèle. J'ai une question moi qui me travaille depuis un moment. Enfin, depuis qu'on a commencé à échanger, quand tu me disais à l'époque, je suis sur le marché américain, j'importe des montres françaises. Mmh. Comment elles sont perçues nos montres françaises aux États-Unis? C'est pas trop compliqué d'aller toquer aux portes et dire ah les gars, j'ai pas aux États-Unis là. États-Unis Alors et territoire américain, hein. et Mais c'est pas trop canadien. compliqué. Ouais, ouais, bah, écoute, ce qui est compliqué pour l'instant, c'est la notoriété de nos marques. D'accord. La notoriété de nos marques, elles sont pas si connues que ça. On a quelques marques françaises qui sont connues un petit peu. Je pense notamment à Michel Herbelin. Oui. Michel Herbelin qui a une belle présence quand même déjà, en Amérique du Nord. Mais sorti de là, tu vois, il y en a pas 10 000. Si on exclut bien sûr les montres, des grands groupes, tu vois? Mhm. Cartier par exemple, tu vois? Oui. Des choses comme ça, mais si on exclut ces grandes marques-là, il y a March Lab qui a, 1 ou 2 points de vente, peut-être 2-3 points de vente, je sais plus où, je sais pas où ils sont rendus maintenant, mais il y en a pas des masses, tu vois? La c'est vraiment ça qui nous fait défaut pour l'instant, je pense, c'est la notoriété de nos marques, parce que les détaillants, du coup, sont craintifs, tu vois, un petit peu à l'idée de prendre des marques qui ne sont pas connues des consommateurs. Ils se disent comme: «OK, mais c'est bien beau, mais tu sais, une montre à 1 500 ça peut représenter un budget pour certains. Si la marque est pas connue, ils se disent: «OK, mais attends, est-ce qu'elle les vaut?» tu vois? Ouais, puis il y Donc a il y un a un problème gros de pérennité travail. peut-être. Ouais, c'est ça, puis il y a un gros travail, oui, il y a vraiment un gros travail à faire au niveau de la notoriété, en fait. C'est Oui. vraiment ça. La notoriété de nos marques, là, on a un travail à faire là-dessus. Hem On a, ben, moi, bien sûr, je vais je vais essayer de travailler là-dessus, c'est mon plus gros projet.
c'est de travailler sur la notoriété des marques françaises. Je commence avec ces 2 là, j'espère en avoir d'autres derrière qui vont suivre et que je vais pouvoir pousser dans les salons et cetera. Il y a du travail qui se fait, tu sais maintenant c'est un travail de fourmi, hein, ça se joue aussi, tu sais, beaucoup sur les réseaux sociaux. Sûr. L'importance, hein, d'Insta, mais aussi des groupes Facebook et cetera. Oui, bien sûr. C'est des choses comme ça. C'est Et puis aussi, le des réseau tout court, c'est présentations. un métier de réseau, c'est un Ouais. métier de relation, quoi qu'on en veuille. Écoute, complètement. Moi, je l'ai bien vu ici, depuis, quelques semaines, qu'on a commencé à parler avec les professionnels qui allaient au Time and Shine, donc au salon de Oui, Toronto. Ça s'enchaîne quoi. C'est au moins, 2 personnes ou 3 personnes par semaine qui me disent: «Ah bonjour, un tel m'a parlé de vous, ta ta ta, oui, j'aimerais bien qu'on se rencontre au salon, nanana nanana» et ça n'arrête pas en fait. C'est fou comme, tu touches une ou 2 personnes et c'est des éléments déclencheurs, en fait. oui, Mais tant que tu n'es pas dans leur, cercle, dans leur réseau, c'est très compliqué. C'est très, très compliqué, honnêtement. De rentrer là, ça a été quelque chose. Hem, ouais, ouais, c'est vraiment des histoires de réseautage, comme on dit ici. c'est sûr. Je veux bien te croire. Mais en tout cas, l'horlogerie française est bien perçue, sur le territoire. Très bien perçu. Honnêtement, elle est très bien perçue. On va te dire que c'est qualitatif et cetera. Parce que de toute manière, tu sais, en Amérique du Nord, l'industrie française, de manière générale, est bien vue. Tu Oui, vois? Il faut dissocier complètement le fait, la réputation des Français, tu vois? Malheureusement, hein, on le sait tous, c'est comme ça, on a une réputation d'un petit peu hautain, de parle oui, pas bien anglais, voilà, il y a pas mal de petites choses comme ça. Mais pas notre industrie, tu vois? On peut parler même au sens large. Dès qu'on parle d'aérospatiale, évidemment, tu vois? bien sûr. Il y a pas débat. On parle de lunetterie, par exemple, tu vois? De lunettes, tu vois? Ben voilà, des lunettes qui viennent de France, c'est comme waouh, tu vois? C'est Moi, vrai? je travaillais en ouais, ouais, bien sûr, tu vois? Parce que, va dans le Jura, tu vas voir que dans le Jura, on a toute une Oui, industrie autour de ça. c'est Eh vrai. bah oui! Eh beh, oui, historiquement parlant, même tu peux remonter loin, mais on fabrique des lunettes depuis très, très longtemps. On a des très, très belles marques françaises à ce niveau-là et la mode, de manière générale aussi, tu vois? Les Oui, marques forcément. françaises de mode, elles sont super bien vues, tu vois? Ouais, ouais, non, on n'a pas de souci à ce niveau-là. Au contraire, dès que tu dis made in France ou fabriqué en France ou assemblé en France ou juste marque française, société, ça va super bien à ce niveau-là, ça résonne, qualitatif, tu vois? Oui, C'est OK. qualité, c'est durable, il y a pas de problème avec ça. Fait que, non, non, on est très bien là-dessus. C'est vraiment après, la notoriété des marques en elles-mêmes, tu vois, qu'il va falloir travailler une à une, salon par salon et puis voilà, c'est comme ça qu'on va principalement travailler, je pense. C'est dans les salons et puis du marketing comme tout le Bien monde, tu sûr. vois? De la publicité sur les réseaux sociaux, sur des événements en particulier, là, tu vois, en début d'année prochaine, tu vois, je t'en donne un petit peu pour la suite. Il va y avoir un événement sportif, mais privé, qui va regrouper, des avocats, en fait, D'accord. donc sur tout le barreau de Québec et cetera et voilà, on est en train de discuter avec eux et maintenant c'est fait. On va aller exposer la marque là-bas. Super. Donc ouais, ça je te donne de l'exclu là parce que, c'est fait, c'est signé, c'est en boîte, OK. fait qu'il y a pas de problème. Mais voilà, on va faire gagner au minimum une montre, aux champions. C'est bien. C'est un minimum, ouais, c'est ça. C'est Fait un que, beau lot. C'est un beau lot. ça va être sympathique. Ouais. On va voir ça, mais je te dis pas encore tous les détails là-dessus, mais en gros, c'est ça. On va être D'accord. sponsor, carrément de l'événement. Bon, c'est un événement sportif privé, hein, donc il y a pas il y a pas de caméra, il y a pas de tout Oui. ça, il y aura pas de publicité autour, mais ça regroupe quand même, tout le barreau, quoi. Une belle cible et puis après, quoi qu'il arrive, c'est un coût. C'est aujourd'hui Évidemment. la promotion, tu peux faire ce que tu veux, mais aujourd'hui, ton salon, tes présentations, tes flyers, tes kakebonos pour rester dans le terme à la française, Ouais, tout ça, ça a un coût. Et aujourd'hui, évidemment. c'est forcément, toi, dans la distribution, c'est un coût que tu as pour toi. Donc il faut que Ouais, ça marche. exact. Non, non, exact, ça c'est moi qui l'assume, mais
c'est mon choix, quoi, tu vois? J'ai voulu lancer une Oui, société qui allait faire ça, donc let's go. Il y a un moment où, et c'est pour ça aussi honnêtement que j'y vais petit à petit, tu vois? bien sûr. Et j'ai pas, moi j'ai débarqué là-dedans sur un coup de tête et je tu sais, je viens pas d'une famille d'industriels et compagnie ou de gens qui ont les moyens à la base de me pousser, tu vois, là-dedans et de me soutenir, économiquement parlant là-dedans à coup de 100 000 ou de tu Ouais, vois, ou de d'1 million, tu vois? Il y a pas ça ou ça, tu vois? Fait que, oui, je travaille toujours à côté, par exemple, tu vois? Je ouais, travaille toujours à côté, je travaille un 3 jours semaine, ce qui me permet, tu vois, de vivre et d'essayer de faire des choses que j'aime, en fait, tu vois? OK. J'ai toujours fait ça, en fait. J'ai toujours eu un travail qui me permettait de faire des choses que j'aimais à côté, tu vois? Quand j'étais beaucoup plus jeune, par exemple, oui, j'avais un job, mais je mixais dans des clubs et compagnie, tu vois? J'étais dans le son à Mmh. côté. C'était du 7 sur 7, tu vois? Déjà à l'époque et j'adorais ça parce qu'en vrai, c'est pas des jobs, tu vois? Quand tu mixes en club et que tu t'éclates et tu te mets à essayer de produire et cetera du son, tout ça, c'était plus un travail, tu vois? Bien plus tard, je me suis mis à la photographie petit à petit, puis c'est devenu un sideline, tu vois? C'est devenu un job à côté, mais j'ai toujours eu un travail qui me permettait de vivre, de me payer à manger, mon loyer, mon Bien machin, tu vois? sûr, Là, de les vivre. essentiels, en fait. Ouais, de vivre, tu vois? Tu as pas le choix. Mais j'ai toujours essayé de le compresser en un minimum de temps, en fait, pour garder justement du temps à moi, tu vois? Pour Ouais, faire des choses que j'aime, tu vois? Et qui me donnent le goût de me lever le matin, tu vois? Et de faire comme: «Go, aujourd'hui, on va faire ça, ça, ça», tu vois? Peut-être parfois un peu trop, tu vois? J'ai tendance après la passion, on ne s'en lasse pas. ah non, ah non, 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 jamais. Tu vois, là, j'ai un distro et je suis à fond dans un distro et j'arrive pas à lâcher la photo pour autant, tu vois? Si je peux faire un shooting de temps en temps, ça me fait plaisir d'aller faire un shooting et c'est même plus une question d'argent, tu vois? Ouais, je J'ai une comprends. amie qui ouais, j'ai une amie qui voulait, son shooting, grossesse et tout. Je lui ai dit: «Écoute, j'ai fini, j'arrête ça, j'ai pas le temps, je suis dans autre chose, je fais plus ça à titre professionnel». «Ah, OK, bah, écoute, c'est bon, on va le faire», tu vois? J'ai pris 3 heures de mon temps, j'ai fait la post-prod, nin tac, tac, c'est fait, tu vois? Ça m'a fait plaisir de le faire, tu vois? J'aime Bien ça, tu sûr, vois? Mais il y a un moment où, faut se concentrer aussi, tu vois? C'est là tout où à il faut fait. savoir ne pas se disperser et se concentrer et là, par exemple, ces 2 derniers mois, je te dirais que je n'ai eu le temps de rien à part me concentrer sur un dispro, sur les 2 marques, sur la préparation du salon, présentation privée, l'événement sportif dont je parlais, enfin, j'ai eu énormément. C'était du 7 sur 7 et c'était du 8 heures du mat à 22-23 heures. C'est Et du c'est travail de cool. fond. C'est du travail de fond, ça se voit pas, mais c'est super important. Exact, c'est incroyable. Les gens ils me disent: «Ouais, mais tu fais quoi tes journées?» Regarde, je vais même pas t'en parler. Si je te dis que je suis derrière un ordi, tu vas me dire: «Je regarde YouTube», tu vois? Arrête, regarde, laisse faire. Mais non, non, Quitte on se à, rend quitte pas à compte, mais c'est regarder, énormément de choses. quitte à regarder YouTube, regarde les vidéos des copains et les nôtres et tout ça. Ouais, je les regarde pas mal. Ouais, je sais Je que tu suis le ça fais. pour dire tout ce qui est horlogerie là, on va dire que tu sais, j'ai 4 écrans devant moi, hein, dans le bureau Ouais, là. Fait que, en général, il y en a un sur lequel en effet, il y a, oui, des vidéos YouTube qui tournent. Évidemment, je pense que je te dis pas que je les vois toutes, tu vois? C'est il y en a beaucoup trop, attends, vous êtes de plus en plus nombreux, tu vois? Ça marche pas, c'est tu vois? vrai, c'est vrai. Mais tout ce qui touche à l'horlogerie française, c'est quasiment sûr que je les ai vues ou Ouais, qu'elles sont dans ma playlist, tu vois? Et que parce que j'ai une petite playlist, à voir encore, tu vois? forcément, ouais. Ouais, ouais, oui, regarde, je peux pas les regarder au fur et à mesure. Il y en a, je les vois 2 3 jours après, parfois une semaine plus tard, mais c'est sûr que je les vois. Hem, des interviews aussi, de personnes qui m'intéressent, tu vois? C'est sûr, c'est celle de Julien sur Olivier Maury, il y a quelques jours. Oui, Je ne pouvais incroyable, pas passer à côté de ça. Je incroyable. ne peux pas passer à côté de cette vidéo, c'est sûr, tu vois? Mais souvent, c'est ça, j'ai une petite vidéo qui tourne là et honnêtement, de l'autre côté, j'ai Photoshop d'allumé, j'ai des tableurs Excel dans tous les sens. C'est Tu bienvenue bosses, dans ma quoi. vie, Tu quoi. bosses, c'est ça. Ouais, ouais, vraiment, vraiment, je bosse, tu vois? Et ça m'arrive de mater des vidéos 2 fois d'ailleurs parce que, honnêtement, elle a tourné et puis j'étais tellement concentré dans mes affaires, j'arrive à la fin, je fais comme: «Comment ça l'écran est coupé? Ah, c'est fini?» «Ah, c'est parce que j'ai rien écouté depuis 10 minutes, demi-tour». C'est pour ça que maintenant, on fait même parfois des formats podcast. Moi, c'est ce que j'ai fait avec celle de Julien. Pour les gens qui ont envie de l'écouter en voiture, ça peut être plutôt Ça, je trouve sympa de la ça mettre en cool, par podcast. exemple. Ouais, honnêtement, ça, je trouve que c'est une
Mais c'est pour ça qu'elle sera sur YouTube et elle sera également en Ok. podcast. Hop. On va pas faire trop de Très bêtises à bien. l'écran alors. Non, bah, c'est très bien. Ne changeons rien du tout. Maintenant, j'ai une question. Bon, on va pas rentrer sur les gens avec qui tu es en contact, pas en contact. Ça nous regarde pas pour l'instant. On verra le jour où tu feras une Mhm. promotion. Si tu devais, allez, si tu devais démarcher des marques, est-ce que tu resterais uniquement sur du français? Ou est-ce que probablement tu irais chercher des marques peut-être un peu autres? Écoute, à la base, j'étais très braqué français. J- oui, ça sera principalement français quand même, je pense. Mais comme je disais tantôt, moi j'aime parler de l'arc jurassien. Donc, fatalement, ça peut être franco-suisse, tu vois, ça peut être même Ouais, suisse, tu vois. C'est comme, on peut pas éviter ce côté franco-suisse au niveau de l'horlogerie, tu vois. Si tu veux parler bien d'horlogerie sûr. européenne, on peut pas l'éviter. Même à l'heure actuelle, tu vois, il y a la preuve, hein, c'est que la Joupéré est en Suisse. Oui, Tu vois, tu pourrais me dire, oui, mais les montres Timber, il y a une partie qui est faite en Suisse, les mouvements viennent de Suisse. Oui, et c'est parfait, et c'est tant mieux. génial, tu vois. Moi, ouais, c'est, oui, vraiment, tu vois. Fait que non, je suis pas bloqué 100%, tu vois, là-dessus. On peut faire évoluer ça. Écoute, pour tout te dire, c'est possible qu'il y ait à l'avenir une marque qui soit pas française. Ça viendra plus tard. J'ai été contacté il y a quelques mois maintenant par quelqu'un qui n'est pas français. Ben, oui, il est français, en partie, il est français. Je pense qu'il est franco-suisse en fait, pour être exact. D'accord. Et c'est un king de l'horlogerie pour moi. C'est quelqu'un que je connais pas personnellement, tu vois, mais son parcours et tout est vraiment respectable et c'est, on va pas dire que c'est un dieu de l'horlogerie, tu vois, il y a pas de dieu pour moi, mais tu vois ce que je veux dire, c'est un Ouais, ponte quoi. Donc, et lui m'a contacté il y a un moment et comme j'ai dit à d'autres, hein, j'ai dit, écoute, une marque à la fois, je veux pas aller trop vite, je veux vraiment prendre soin de chaque marque et y aller une à la fois. Et il m'a dit, ok, oui, pas de problème, tu sais, je comprends, tout à votre honneur, nan, 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 mais contacte-moi quand tu es prêt à prendre une autre marque, j'aimerais vraiment ça qu'on discute ensemble. Et je peux te dire que cette personne-là, fait partie des top listes là, d'accord. que je dois recontacter dans les mois à venir. Mais pour l'instant, je suis vraiment trop concentré sur ce que j'ai à faire pour l'instant. J'ai vraiment pas le temps d'entamer ce genre de discussion maintenant. Ça va être le cas probablement en fin d'année. Je vais Ouais. commencer à contacter d'autres personnes. 2024, j'espère pouvoir annoncer deux marques, voire trois. Ok. Oui, C'est l'objectif. ce qui est bien. Aujourd'hui, tu pars de deux, en avoir trois supplémentaires, c'est masse C'est de job, bien, mais quoi. c'est beaucoup. Ouais, ouais, en vrai, c'est beaucoup, hein. Ça peut paraître ridicule, tu vois. On pourrait se dire comme, mais il y en a plein, vas-y. Tu vois, on peut y aller, hein, des marques françaises, hein. Acron, Baltic, Lip, Marchlan, hein. On peut en citer plein, hein. Il n'y a pas de problème. Contactez Étienne tout de suite. Ouais, c'est ça, tu vois. Contactez-moi, on va discuter, tu vois. Mais, tu vois, par exemple, je vais être bien honnête aussi là-dessus, tu vois. Et ça passe pas, mais je suis comme ça, tu vois. C'est que si c'est juste ta marque qui est française, tu vois, ta société Oui, qui est française, tu vois, mais que tout est fait, je dis bien tout est fait de l'autre bout du monde pour pas cher et que ta qualité super, etc., nanana, et qu'il y a absolument rien de français, mais rien là-dedans, ben malheureusement, ça rentre pas dans ce que je veux faire, tu vois. mais c'est ce qui est marqué sur ton site, c'est qu'au final, les montres que tu commercialises sont des choix que toi tu as fait. Ce sont des choses que Exact, toi tu aimes. Ben voilà. exact. Et Il faut pas se désavouer soi-même. exact. Et j'ai pas Parfait. de problème avec ceux qui font ça, tu vois, mais c'est juste que ça rentre pas dans moi ce que je veux faire, tu vois, et ça rentre pas dans l'image que je veux montrer du savoir-faire français, en fait, en Amérique du Nord, tu vois. Ouais. Tu sais, je veux pas arriver avec une montre française, mais je peux même pas dire made in, tu vois, fabriqué, même pas, Oui. peut-être même pas assemblé en, tu vois, rien du tout, tu vois, mais juste la marque est française et qui vaut 150 $ sur le marché canadien, juste parce que ça n'a aucun sens. Tout à fait. 150 $, c'est 100 euros environ, hein, tu vois, Oui, oui, absolument. Hein. ça n'a aucun sens. C'est un mensonge, tu vois, à mes yeux, tu vois. Donc, pas de problème, mais
ça marchera pas avec un distro, c'est pas moi qui les distribuerai parce que, bah, voilà, ça rentre pas dans le cahier des charges que j'ai fixé et puis, c'est vrai que je marche énormément au coup de cœur. Je marche énormément au coup de cœur, il faut que j'aime les montres, et je pense que dans tous les cas, il faut que tu aimes les produits que tu distribues, que tu représentes, tu vois? Faut que tu aies C'est ce que envie d'en dira tout parler, faut commercial. ben ouais, exact, tu vois? Si tu vends un truc que t'aimes pas, tu le vendras pas ou tu le vendras mal et ça finira mal. Donc Exactement. non, c'est, un Bordreau, genre je pourrais te parler de modèles, tu vois, qui n'existent plus, qui sont plus produits et cetera. Genre la HD4 qui est mon modèle favori à la base chez Humber. Ouais. T'en as une? Mouvement Bern mais oui, j'en ai une, mouvement Bernard Forster. Bah oui, mais oui, j'ai eu la chance d'en avoir une. Écoute, quand j'étais à Besançon, Julien m'a fait ce cadeau, tu vois, là encore une fois, en tout cas, mais Julien m'a fait ce cadeau de monter une HD4 pour moi et Ouais. ouais, une HD4, ça ressemble à ça. Mmh. Ouais, c'est la montre Alors c'est futuriste, de chez Humberto, hein. ah écoute, fond vert, moi les fonds ajourés toujours, j'adore ça. Elle est belle, Seconde elle est centrale, belle, elle hein. est magnifique. Mouvement Bernard Forster, pareil, tu trouveras plus vraiment ça, tu vois? Ouais. J'adore. Ouais, le mouvement commence à être un petit peu plus complexe et tout, mais j'adore, tu vois? Heure, minute, seconde, jour, date, sautante, tu vois? Ouais. C'est malade au niveau du mouvement, un petit peu plus fragile, faut y faire attention, mais moi j'adore ça, elle est dans ma collection, elle n'en bougera jamais, tu vois? Il peut se Il y a passer ouais, n'importe quoi, cette montre-là, je l'ai dans 30 ans, c'est sûr, tu vois? il y a tout le savoir-faire de Julien. Oh là là, oui! Oui, vraiment, 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 c'est une bombe pour moi. J'ai quelques montres comme ça, où, et celle-là, c'est pas parce que c'est une Humber Bro, hein, je veux dire, je pense qu'elle aurait pu être faite par n'importe qui, j'adore cette montre et je suis très, très content d'avoir la chance d'en avoir une, tu vois? Je me considère vraiment chanceux d'en avoir une. Par rapport du coup, à ta montre fétiche, cette HD4, je te Oui. propose qu'on parle justement un petit peu plus de ton ressenti à toi, de ton affect à toi, et puis qu'on parle un petit peu des montres qui te font kiffer, des Mmh montres mh. de ta collection. Parce que tu as beaucoup Mmh. de montres. Tu en as quelques-unes. 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 Quelques-unes, ouais. Oui, je peux t'en sortir quelques-unes. Hem, Déjà, ta préférée, c'est quoi? Question Je te difficile, Ouais, si j'y vais d'un point de vue purement, si j'enlève, le côté, émotion dans le sens, qui te l'a offert, ouais. le lien, tu sais, purement, d'un point de vue horloger, tu vois? Vraiment, je pense que c'est la HD4. On en parlait D'accord. là, mais je pense que vraiment la HD4, moi, j'adore cette montre, tu vois? Non, je suis vraiment fan de cette montre, je l'adore. Elle est différente en même temps, tu sais, je peux la porter au poignet, c'est pas la montre, que tu vas repérer à 100 mètres de là, Oui. clinquante et cetera, j'aille ça, tu vois? Mais en même temps, tu t'approches de moi, tu la vois, tu fais comme: «Oh OK, Ouais. Elle sort de l'ordinaire. qu'est-ce que c'est que ça?» tu vois? Elle fait beaucoup parler honnêtement, tu vois? Moi j'ai la dans mon travail tout ça, je suis beaucoup, beaucoup en face à face, tu vois? Et cetera. Forcément, J'ai ouais. beaucoup de relations de proximité. Fait qu'elle fait énormément parler, tu vois? Mais en même temps, c'est pas ostentatoire, tu vois? C'est pas du mas Ouais. vu, c'est juste différent, tu vois? Ta forme et cetera fait qu'il y a de quoi parler, pendant un quart d'heure, 20 minutes juste autour de la montre avant de revenir, Bien sûr. à parler business, tu vois? Fait que, Ouais. je pense que c'est celle-là. Hormis ça, si je mets la HD4 pardon à part, heu, je vais te prendre, celle-ci, la Longines, c'est une Master Collection, OK, phase de lune. phase de lune, diamant, exact, fond ajouré toujours. J'adore ça, moi j'adore Très voir le jolie. mouvement, le petit logo Longines découpé dans la masse. Heu, alors c'est un classique, j'ai envie de dire, hein, je veux dire, c'est pas une édition limitée, numérotée et cetera, il y a beaucoup tu peux l'avoir en boutique encore maintenant et cetera. C'est juste que c'est ma mère qui me l'a offerte celle-ci. Fait que, C'est c'est le plus voilà, beau il y des a un lien cadeaux. sentimental différent. Ouais, parce que ça va lui survivre et me survivre et compagnie, Tout tu à vois ce que fait. je veux dire? Et avec la phase de lune et tout, enfin je veux dire,
Il y a beaucoup de symbolique autour de cette montre pour moi Bien sûr. et là, on est vraiment dans le sentimental. Et une autre sur la même thématique, hein, sur l'héritage familial et compagnie, alors ça va pas être une montre bracelet, tu vois? Elle a été réglée hier et puis D'accord. comme ça, vous Une voyez montre l'heure à de gousset. l'enregistrement, les amis. Il est 4h20 au Québec quand on enregistre. C'est une montre à gousset, elle date de mon grand-père, une Ouais. Thémis. J'ai pas énorme d'infos dessus, à part que, des décennies et des décennies avec, mon grand-père est décédé il y a je l'ai pas connu, hein, il doit y avoir peut-être, 40 ans ou, 50 ans qu'il est décédé, tu vois? Je l'ai vraiment Ouais. pas connu du tout. Il doit y avoir pas mal 45 ans qu'il est décédé. Mon père l'avait D'accord. gardé, dans la poussière, tu vois? Dans un tiroir, je sais pas où. J'ai Elle est récupéré super ça il y a clean. elle est écoute, un petit polissage à la limite et puis elle est neuve, quoi et elle n'a jamais été entretenue cette montre. Cette montre n'a jamais été entretenue depuis qu'elle est sortie de boutique à l'époque, j c'est certain qu'elle a jamais été entretenue, elle a pas de choc, elle a rien, tu vois? À la base, elle venait ta tadam! À la base, elle venait de là-dedans, tu vois? D'accord. Bon alors ça a jauni, hein. Oui, le verre a jauni un peu, ouais, Ah écoute, mais la montre c'est un la montre est classique. incroyable. La montre est D'ici, elle a superbe. l'air neuve. D'ici, elle a l'air neuve. Ouais, c'est ça, exact, tu vois? Donc non, celle-ci, et puis elle marche numéro un. Mon père a jamais entretenu ça, il est certain que mon grand-père n'ait jamais entretenu ça parce que pour lui, À c'était l'époque, une on montre, pensait pas tu vois? entretenir Il ça, bien s'en sûr. foutait complètement, tu vois? Fait que non, celle-ci, là aussi on parle de transmission, tu vois? Et Ouais, je l'ai, c'est sûr, je la garde et j'espère pouvoir la transmettre un jour, tu vois? C'est sûr que je la porterai pas là-dedans, tu vois? ouais. Mais par contre, pas à l'abri de l'enlever de sa boîte et de la porter un jour, en costard à un mariage ou quoi, je pourrais trouver ça assez classe. Je Hem, valide. Je valide le choix. je comprends. J'en ai une autre, de montre à gousset que j'aime bien. Alors elle, j'ai beaucoup moins d'histoire dessus, mais on a un travail au niveau de OK. l'aiguille, tu vois, qui est Elle est belle. superbe, encore une centrale Ouais, elle est et vraiment belle. alors, attention le dos. Ça fera beaucoup, parler, notre ami Rémi qui est situé sur, Besançon. Je sais pas si tu as déjà vu, Rémi Bultor? Non! Tu regarderas sur son Insta. Il fait Ouais, de la gravure à la main, il a travaillé avec de très, très belles marques. Il avait été présenté par Julien justement d'Isathem et il fait de la gravure OK. à la main et il avait travaillé avec de grosses marques et il a fait une collab avec Olivier Jonquet, donc une montre Oh, complètement gravée à la main et ça me rappelle, Rémi. Tout à fait. OK. Canon. Ah bah, je serais curieux d'en parler avec lui, de savoir si, même si quelqu'un a des infos là-dessus. En tout cas, ça, c'est une montre, j'ai peu d'histoire, c'est de la famille aussi. Ça date aussi de Mmh. plusieurs décennies là, j'ai pas de date là-dessus. Il y a pas de marque. Tu sais, c'est cette époque où on avait les montres, no name là. Tout à fait. Donc du coup, j'ai pas énormément d'infos là-dessus. Mais je pense que, mon prochain voyage en France, il est pas impossible que je la ramène à Julien Oui, pour qu'il l'ouvre et qu'il regarde un petit peu et que, il voit un petit peu, il aura beaucoup plus d'infos. Parce que moi, j'ai beau l'ouvrir, tu vois? Le oui, mouvement et tout ça, c'est j'aurais pas pas ton job, l'histoire, bien sûr. lui, il va ouvrir ça et puis il va pouvoir m'en raconter beaucoup plus. Ça t'en fait 3, c'est déjà pas mal. C'est bien, J'ai quoi? c'est déjà Bah bien. oui, parce qu'après, Tu non, c'est tu ça, nous as après j'ai déjà pas mal de montré les classiques en fait, stars. hein. Ouais, tu nous as montré les Sai déjà, donc C'est on a vu ça. ta HD. Après, tu as des classiques. OK. Ouais. J'ai des classiques, j'ai une Big Crown, tu vois? Ouais, J'ai une Big Crown, c'est ma femme qui me l'a offerte, j'adore ma Big Crown, je l'ai, je fond rouge. comprends. Je l'ai monté sur un bracelet, beige ces derniers temps, mais Elle est belle. ah moi la Big Crown, écoute, je l'adore, Elle est elle aussi, hein, intemporelle, une cette belle montre. fond ajouré, toujours. Eh oui, Alors c'est la masse rouge, alors pour ceux qui connaissent, ce n'est pas le dernier mouvement, c'est encore un Célita, ouais, mais je m'en fous. mais elle est La canon, changerai cette pas montre. trop. Elle est Ah je canon, cette montre. l'adore, écoute, lisibilité de dingue, non, j'adore. Ça Les aussi, ça aiguilles fait sont partie de mes sublimes. chouchous. Elle est vraiment intemporelle. Je pense que ça, c'est une montre qui sera toujours à la mode dans 50 Exact. ans, dans 100 ans, peu importe. Elle sera toujours top.
exact. Non, non, ça j'adore et puis, voilà, écoute après, qui n'a pas une G-Shock quoi, tu vois? Ah, bah, il en faut une dans chaque collection. Une minimum. Écoute, c'est ça, tu vois? C'est que j'ai une G-Shock fatalement, hop, 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 G-Shock elle est là, voilà, moi c'est Mmh. une G-Shock bien classique, tout le monde ça, c'est le 2100, hein. Oui, La 2100 que beaucoup ont adapté, hein, voilà, en mode Royal Oak, mais exact. non, je joue pas à ce jeu-là par exemple. Ça c'est moins ma came, tu vois? Ouais. Les Les modes et modes? tout, nin nin, je trouve ça en fait, les modes, je trouve ça cool, je trouve ça intéressant quand tu veux, emboîter ta montre à toi avec, des trucs très perso et vraiment, être créatif, tu vois? Mais si c'est pour faire une réplique d'eux, Oui. moi, je suis moins fan de ça. C'est moins ma came. C'est qu'adapter, le kit, Audemars Piguet là-dessus, non. Mais Bah, moi, je le ferai pas. voilà. En plus, je trouve que la G-Shock perd de son intérêt, tu vois? Moi, Oui, ça, là, je complètement. veux pouvoir la balancer, tu vois? Elle peut tomber sur une roche, tu vois? Et j'ai pas de problème avec ça. Exactement. Bah, pour te dire, moi j'ai une GR 2100 comme toi. J'ai une GM Hein. 2100, donc la métal. Ouais. Elle a dénaturé complet. J'adore ma montre. Mais après, bon, je suis pas du genre, je vais pas aller. De toute façon, je ne plonge pas avec mes montres. Je suis le genre de mec qui va à l'eau sans ma montre. Quand je tond la pelouse, j'ai ma G-Shock, mais j'ai ma G-Shock en plastique. La GM, j'ai trop peur de la rayer. Donc Ben, c'est ça. elle est dénaturée. Voilà, elle est dénaturée. Mais Une ça G-Shock, perd il en son faut intérêt. une. Complètement. Mais Complètement. il faut celle d'origine, tu vois? C'est Exactement. ça, Elle a pour été aller faite faire comme ça. n'importe quoi. Ouais, ouais, c'est ça. Mais Non, la non, mode, mais tu vois, la mode des modes, justement, je pense que c'est ça, c'est mmh. que il y a eu cette mode-là de vouloir faire un peu comme la Royal Oak. Du coup, Casio s'est dit, bah tiens, on va sortir une G-Shock avec bracelet métal et tout. Et encore une fois, Évidemment. c'est du market, c'est du business, mais je suis très content de ma GM, mais je la porte pas de toute façon pour aller bricoler. Non, c'est ça, tu mets ta GA pareil, tu vois? Donc, mais oui, oui, écoute, Exactement. une fois qu'ils ont dû voir ça, cette mode-là d'adapter le kit à Royal Oak dessus, c'est sûr que moi, je me mets à leur place, je fais comme: «Mais attendez les gars, on va la Mhm. faire», tu vois? Exactement. Mais c'est sûr et certain. Pourquoi on vous laisserait faire ça alors qu'on peut en faire une où vous allez avoir la petite gravure, le tiens, on va vous faire ça bien, vous inquiétez pas. Bien sûr. C'est sûr, mais ouais, le marketing, c'est un Ouais. Le marketing est sa force. D'ailleurs, en parlant de marketing, c'est tellement d'actualité, on va pas passer à côté. Hein. Tout le monde en parle sur les heu, réseaux, tout le monde dit il y en a marre. Bon, on va rentrer fallait que tu dedans un passes peu. là-dessus, hein. Ben oui, mais bon, dis-toi que cette vidéo va sortir, allez, avant Toronto. Donc on va pouvoir faire les choses bien. Tu pourras avoir du monde qui va venir à Allons-y. ton salon. Mais on arrive quand même une semaine après la sortie de la Swatch Blancpain. Qu'est-ce que tu penses de ces Exact. montres-là? Qu'est-ce que tu penses de cette collab? Bah, écoute, on parlait de marketing et on va pas se cacher les choses. D'un point de vue marketing, moi qui viens de cet univers-là à la base, waouh! Le groupe Swatch est génial là-dessus, tu vois? Il faut leur reconnaître ça, c'est que, depuis la Moon Swatch, hein, je veux dire, Oui, la Moon Swatch a été un coup magistral. D'un point de vue marketing, c'est un cas d'école. C'est un complètement. cas d'école, vraiment, on pourrait le présenter. Je veux dire que c'est génial. Les gars ont super bien pensé le truc. Ils réitèrent le truc avec Blancpain. Je préfère le coup avec Blancpain que le coup avec Omega, mais heu, mais il fallait sûrement passer par Omega d'abord, par une Ce que je marque pense, très, ouais. très connue en fait, ouais. Ouais, c'est ça, parce que Blancpain, on va dire une chose aussi, c'est que Blancpain, n'a pas autant de notoriété auprès du grand public que Omega ou que d'autres marques comme même hors groupe, enfin je veux dire que Breitling ou, je veux dire des marques, qui sont plus dispendieuses, qui sont plus chères, Oui, des montres qui valent 10 000, 15 000, 20 000, bon peu importe, qui sont, inaccessibles, pour, un certain nombre, mais qui sont très connues, il y en a. bien sûr. Mais Blancpain, même si pourtant d'un point de vue histoire horlogère, d'un point de vue historique, c'est génial, et c'était plus connu quoi. C'est plus C'est ça. connu des amateurs de montres. Il faut vraiment être sur des pointus, tu vois, qui vont connaître la marque. Là, Swatch va réussir à redresser, la notoriété de la marque Blancpain grâce à ça et ça, c'est génial.
Le coût marketing est fou. Le coût marketing est complètement fou, que ce soit avec Omega ou que ce soit avec Blancpain ou demain avec Va Savoir. Je ne sais pas si je veux le savoir. Hem, Mais on va pas dire Breguet, hein, on va pas non, dire Breguet. Pas de type vin en non, plastique. je suis pas prêt à ça. Je Je suis crois que vraiment pas prêt personne à n'est ça. prêt. Personne n'est prêt. Mais l'année prochaine, quand ils vont nous la dévoiler, Oh là admettons que, peu importe la marque, l'année prochaine, on sera tous en train d'en parler parce que c'est des j'ai ch génies. j'ai chaud. J'ai j'ai chaud. Après, après moi, je t'avoue que Tu les je vois les suis. aiguilles bréguées en plastique? Ah non, mais bon. Je t'avoue que je suis pas la cible pour cette montre-là. Là, la Blancpain, la Scuba 50, je trouve la grise super cool en photo. Non, non, c'est ouais, ouais, c'est ça. Après on va avoir notre préféré tous, une couleur ou Voilà. l'autre, hem OK, il y a pas de Ouais. problème avec ça, tu vois? Puis j'aime le fait qu'ils ont respecté les codes Blancpain, tu vois? Comme Oui, ils avaient complètement. respecté les codes Omega, tu vois? Y a aucun problème sur la speed. Il y a pas de souci avec ça, ils respectent les codes jusqu'au mouvement. Jusqu'au mouvement, je suis content, tu vois? Par exemple, qu'ils aient mis un système 51. Génial. Oui, Blancpain a toujours prôné, tu vois? Le on fera pas de quartz chez nous, tu vois? Il y aura exact. jamais une pile dans nos montres, tu vois? Génial, Swatch a respecté ça et ça, c'est tout à leur honneur, je trouve ça vraiment cool, tu vois? Est-ce que c'est pour respecter ça ou est-ce que c'est pour faire une petite montée en gamme et peu importe, Je pense qu'il y a les deux. Je pense qu'il y a les deux. je je sais même pas si on veut la réponse, tu vois? Mais moi, je garderai en tête que c'est pour respecter les codes Blancpain, tu vois? Et J'aime cette idée-là et restons c'est génial, c'est romantiques. bien. Ben c'est Restons ça. romantiques. Après, voilà, c'est, le truc, en fait, qu'il y a avec ces montres, tu vois? Moi, tu vois que j'ai un intérêt pour des montres qui vont être en acier ou autre avec des mouvements, tu vois? Je t'ai pas présenté de montre quartz, tu vois? Et c'est pas que Oui, j'aime pas le quartz, c'est que ce que j'aime dans l'horlogerie, c'est notamment le fait de la transmettre, la durabilité, tu vois? La réparabilité, tu vois? J'aime ça et à part ma G-Shock, évidemment, bien sûr. c'est l'exception qui vient confirmer la règle, mais sinon, c'est un aspect que j'aime en horlogerie et est-ce qu'en 2023, on en est encore à créer des montres en plastique, jetables, tu vois? Qui sont absolument pas Non. durables, avec un mouvement automatique qu'on sait ne pas être le plus réparable, a priori, voire même peut-être pas réparable. Anyway, même s'il est réparable, admettons que, est-ce que les gens qui achètent une Blancpain X-Watch vont réparer ces montres-là? Non. À 400 euros, ça fait mal de dire que 400 euros, Et ça fait voilà, mal de dire qu'on va l'acheter. Mais c'est sûr que, ouais. Au final, comme ton iPhone, aujourd'hui, il va coûter 1500 balles. Est-ce que réellement, ils sont réparés? Il y a des gens, ils pètent leur vitre et ils changent de téléphone. Donc, c'est ça. le problème, Mais il on va me est, le ouais, mais on va problème, me il est dire trop qu'un iPhone, complet. c'est pas cher, alors que tu vas le changer au bout de quelques, 2-3 ans, 5 ans pour les plus, en tout cas et tu vois? Et une montre à 1000 balles, c'est cher? Non, Ouais, c'est non. ça, c'est ça. Non, il y a de l'art et c'est pour ça que justement, bah, c'est un sujet qui est intéressant aussi, c'est que dans, euh, quand tu vois certaines personnes, bah, tu t'échanges un peu et puis tu te dis, ah bah tiens, j'ai peut-être payé, je sais pas, 700, 1000 balles pour une montre. T'as les gars qui te disent, attends, 1000 balles pour donner l'heure, j'ai une G-Shock à 50 balles, quoi. Donc je comprends aussi ce truc-là. Mais il y a l'art, il y a l'art, il y a l'affect, il y a tout ça qui rentre. Il y a l'art, il y a l'affect, il y a le savoir-faire de l'être humain, mesurer le temps grâce à juste des engrenages, tu vois? C'est quand même Complètement, malade. Non, complètement. c'est comme c'est tu peux pas avec moi comparer une montre mécanique, montage auto ou pas, tu vois? À un iPhone ou un objet électronique, en fait. Complètement. Qui que tu vas changer dans 3-4 ans, tu vois? Et encore, je vois ceux qui changent, aux années parce qu'ils ont une offre promotionnelle avec leur fournisseur ou je sais Oui. pas quoi et à chaque année ou à chaque 2 ans, grand max, bam, iPhone 10, 14, 20 000, 20 fais ce que tu veux avec ton iPhone. Moi, j'en achète un, il me Exact. dure le maximum parce que c'est quand même mon outil de travail aussi et tout ça, mais c'est cher. Un C'est vrai. iPhone, je trouve ça cher pour ce que c'est. Alors qu'une montre, comme, peu importe laquelle que j'ai sous les yeux ou une montre à 1000, 2000, je ne trouve pas ça cher pour ce que c'est. C'est beaucoup d'argent, ça j'en conviens. C'est beaucoup d'argent, mais c'est pas cher. La On s'en notion est reparle dans importante. 10, 20 ans. Ouais, ouais, on s'en parle dans 20 ans quand je l'ai encore au poignet. Ouais, où est ton iPhone, tu vois?
C'est Mais ça, on parle exactement. d'Apple, mais je veux dire, c'est pas propre à Apple, hein, à Ouais, l'iPhone, tu vois? complètement, c'est peu importe la marque. Cupertino, on n'a rien contre vous, il y a pas de problème. Tim OK, Cook, tout va bien, ne nous bloquez pas. exact. Même chose pour Google, tu vois? On va mettre les choses, tu vois, clean. Exactement, exactement. N'empêche, tu vois, pour en revenir à cette Blancpain Swatch et Ouais, donc même la Speed, euh, ouais. il y a les vrais aficionados, pour pas parler de nazis de l'horlogerie, qui vont te dire que, oui, là c'est bon, là je vais Ah, me le faire terme est cancel, fort. ok, Mais oui, oui, le vas-y, terme vas-y, va. Mais il y en a, tu sais, qui vont te dire oui, ouais, parce que Blancpain, c'est pas ci, c'est pas ça, parce que c'est pas ça une vraie marque. Moi, ouah, je pars juste d'un faut pas principe, être c'est radical. qu'aujourd'hui, exactement, aujourd'hui, juste ça ouvre l'univers, ça ouvre l'horlogerie à plein de gens qui s'en fichaient peut-être, qui ne connaissaient pas Mmh, la marque. Et bien sûr. je pense qu'il n'y a pas forcément énormément de femmes qui auraient envie d'avoir une Speedmaster au poignet. Et que mine de rien, avec la Sun qui nous ont sorti, ou la Vénus, moi j'ai ma compagne, Mmh. elle a une Speedmaster Vénus au poignet qu'elle adore. Et là, Ouais, peut-être qu'une 50 Phantom, ça pourrait être le genre de truc qui lui plairait. Moi, je suis pas la cible, je ne serai pas acheteur. Mais mais c'est je ça pense que et pour ta une femme femme, pour un est jeune, ça a un délire. ouais et rien ne dit que ta femme, dans quelques années, quand elle va péter sa Moonswatch, elle va pas dire comme, finalement, la petite, la vraie là, qu'elle va appeler la vraie, tu vois? Bah oui, Elle vaut combien? Elle fait: «Ah ouais, OK, OK, OK. Oui, mais chérie, tu l'auras pas dans 10 ans, 20 ans, tu l'as encore on sera en maison de repos, tu vois? Qu'on l'aura encore ouais, au poignet. Ah OK, c'est pas si cher alors finalement. Ah» et elle va finir par s'en acheter exactement. une, tu vois? Ouais, je lui prêterai pas la mienne. Non! Faut Non, pas être fou à ce point-là non plus, tu non, vois? non, 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 Heu, non. mais non, mais c'est ça, tu vois? Et d'où l'intérêt. Tu sais, c'est là aussi où on arrive à un temps en même temps où on revient vers des plus petits formats, donc des formats plus mixtes. Interchangeable, exactement. Ce qu'a fait Ça Chopard avec tombe bien sa tout 1000 ça. Milia. Chopard avec sa 1000 Milia qui a décidé de réduire le diamètre pour que justement elle puisse être unisexe. Ouais. Ah ouais, non, non, il y a des trucs comme ça où, non, je pense que ça va amener des nouveaux consommateurs vers les marques Omega, Blancpain, Breguet peut-être. On Ouais, espère glaciuteux, que glaciuteux, c'est encore trop confidentiel en ah là plus. là, Mais non, 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 c'est ça. Je pense pas. Mais ouais, 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 ça va faire bouger les choses. C'est un bon coup, c'est un truc qu'il fallait faire. ouais, On n'aime pas, je peux comprendre. Ce qui est important, c'est d'en parler, non pas pour leur faire de la pub, tu vois? Parce qu'on dit toujours qu'on en exactement. parle en bien ou en mal, ça fait de la pub. C'est pas le problème de faire de la pub ou pas, mais il faut pas être radical, je pense, ni d'un sens, ni de l'autre, OK? C'est jamais bon en réalité. Exactement. Hem, Quand je vois passer des trucs du genre, «Va des rétros Satanas, ta 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 ta», ah les gars, arrête, tu m'énerves, va-t'en, tu vois? J'ai pas envie de parler avec toi finalement et puis, et puis l'inverse, c'est vrai aussi, hein. J'ai vu Ah. les images passer là et c'est le gars qui donne la gifle là et Oui, 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 c'est vrai, non et il l'a réincorporé en mode: «Ceux qui postent ça, dégagez», tu vois? c'est ça. De toute façon, voilà, à toute chose Ouais, malheur est bon. Je suis pas ouais, certain que qu'on puisse parler de malheur quoi qu'il arrive pour cette collab. Moi, elle m'a plu. Voilà, elle fait encore une fois, ça fait parler, c'est la sphère horlo, c'est toutes ces choses-là. C'est bien. Il faut parler de ces choses-là et mais puis après les c'est une gens réussite. s'intéressent. Exactement, les gens s'intéressent. Ils peuvent pas se payer une Blancpain, ils vont peut-être pas se payer une Swatch. Ils vont aller se chercher une HD 7, une HD 8, une HD 9. Ouais, Ils vont tomber sur des Sai, ils vont tomber sur des Baltiques. Et tout ça, c'est vachement bien. Tout ça, c'est vachement mais bien. c'est génial. Mais moi, je dis toujours, tu sais, même les gars qui me disent: «Ah mais moi, tu sais, mettre, 500, 600 dans une montre, j'ai pas les moyens actuellement et tout ça, mais j'aimerais bien avoir une montre quand même qui tienne le coup, qui dure des années». Mais il y en a, ça rien, hein. Ouais, absolument. Orient, moi, je croise un gars avec une Orient, super quoi, j'ai envie de lui parler, tu vois? Bien sûr. J'ai envie d'échanger avec lui, tu vois? Et ça va me faire plaisir de lui faire essayer la mienne que j'ai au poignet et qu'il me file la sienne 2 secondes et que tu vois? Moi, j'adore faire ça, tu Bien vois? sûr. Bah Je ouais. croise des gars, puis je fais comme: «Hey, laisse-moi essayer ta montre, tu vois? Prends la mienne 2 secondes», puis j'adore faire ça, tu vois? Et on discute et c'est toujours cool, tu vois? Ça existe, il y en a à tous les prix, il y a des Bien sûr. bonnes montres «respectables» entre guillemets d'un point de vue histoire horlogère à tous les prix, honnêtement. Complètement. C'est pour ça que 400 balles dans la sortie, ça me fait mal au cœur un peu.
Tu vois? Si je peux mettre un point négatif, Bien le sûr. prix, il me fait mal un peu, franchement. Partant Je du pense que principe ça vaut pas ça. qu'il Non, mais partant du principe qu'on nous avait mis 250 € une Moonswatch à Quartz, ils pouvaient pas la mettre plus bas. Aujourd'hui, Non, les amateurs vont te dire: «Ah franchement 390 €, ça va». Parce que justement, Omega essuyait les plâtres. mais c'est ça. Exact, je suis d'accord avec ça. Mais est-ce que la Omega aurait dû être à ce prix-là? Bah, la Omega, pardon. Pas du tout. Ben, c'est ça. Voilà, du tout, pas du tout. Mais tu regardes aujourd'hui, une System 51 classique est vendue à 240 €. Tu y Eh ajoutes ben, juste le logo 250, c'était Blancpain, bien. 10 € le logo Blancpain. Non, non, mais tu vois, Non, non, on s'entend, mais 100, on est complètement d'accord. 190 la Moonswatch, 290 la Blancpain. Ça me Et va. là, je commence à tuer mon argument, tu vois. Et là, on Et commence à je, plus et, rien. voilà. C'est fini, on Et peut je, plus rien dire. et je l'achèterai quand même pas. Ouais, moi non plus, ça reste trop cher. Non, ça C'est pas reste nos pas mal. goûts. Je suis pas la cible. Non, c'est Voilà, ça. Écoute, c'est c'est pas pas nos pour goûts. moi. C'est pas nos goûts. Justement, maintenant qu'on sait ce qui n'est pas pour toi, qu'est-ce qui est pour Ouais. toi? Qu'est-ce qui est pour toi? Tu dois aujourd'hui, je sais pas, me Waouh. parler de Grail Watch. Ouf. Euh, Chez Cartier, Ouais, la rotonde. ok. Rotonde, tu sais, je sais pas si ça a vu avec le Ouais, ouais. mouvement, la masse oscillante, quel mouvement Je mettrai des une images pour que petite les gens image la là, voient. touc, ou je Ouais. sais pas où par là, ou peu importe. La rotonde, ouais, ouais, là, c'est magnifique. Je trouve ça vraiment malade. Ok. Breguet, si je peux avoir Ouais. une petite Breguet à Tourbillon un jour, ouais, évidemment, je prendrais. Euh, la rotonde est vraiment, Et- écoute, elle me fait rêver depuis longtemps. Après, honnêtement, je ok. cherche, mais la rotonde est, oh, je veux dire, on parle pour parler là, hein, parce que Oui, bah, je te c'est force pas pas à dans mon acheter quoi que ce budget. soit, hein. Non, c'est ça, c'est pas dans mon budget. Si je devais avoir un classique parmi les plus connus, hein, les Rolex, Audemars Piguet et compagnie, ce serait plutôt une Royal Oak, Oui, une quantième perpétuelle squelette. ok. Oui, belle bête. Écoute, en noir là, écoute, je la trouve, malade, et puis un truc, plus accessible, j'aime beaucoup ce que fait BRM. D'accord. Alors aucun rapport, hein. Tu vois, jusque-là, on était beaucoup dans des trucs très dress, Très fin, voilà, très fin. Et là, c'est très plus fin, très mastoc, c'est dress. plus rallye, mais ouais, j'aime beaucoup. Bah, écoute, il propose quelque chose, quoi. Ouais, Il propose quelque complètement. chose, tu vois. Tu as une BRM au poignet, tu as une BRM au poignet, tu la confondras avec rien d'autre. Et puis c'est Fait unique, que, oui, parce que limite, ils te la font pour toi. Donc, ah ouais, 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 tu vas sur leur site, tu choisis tout. Non, oui, non, non, c'est malade. Ils ont des modèles de stock, hein. Ils ont oui, des modèles de stock, mais je veux dire, le délire d'avoir une BRM en vélo, tu te la fais toi-même, quoi. Tu vois, tu te la configures sur mesure et let's go, tu vois. Moi, j'aime beaucoup, tu sais, on voit beaucoup passer les modèles ronds, oui. mais ils ont un autre modèle, là, le FF39, là, qui est plus carré, genre. D'accord, tu Je vois, sais je l'ai pas si pas t'as vu vu. ça. Écoute, c'est les FF39-40, là, c'est comme quelque chose. Et là, justement, on sort encore plus du classique, tu vois. D'accord. Je suis assez tout ou rien. C'est-à-dire que soit, tu vois, j'aime les dresswatch, je te parle d'une autre marque qui est très connue, je te parle de Cartier, tu vois, qui est très classique, etc. Bien, quoique la rotonde est quand même pas très classique. Mais, et puis, boum, on passe à l'inverse avec une BRM et encore Quelque pas le chose de plus modèle le plus musclé, connu. voilà. Quelque chose Ah, de plus écoute, rien à musclé, voir. balèze, ouais, ouais. Ok. Ouais, 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 j'adore ça. Et puis, ouais, non, c'est ça. Je la gère, tu vois aussi. Je la gère si je peux avoir une reverso un jour, clairement. Tu sais. Ouais, Mais encore une fois, tu vois, je reviens à l'histoire. bien sûr. Je reviens, c'est une montre qui a une histoire. Tout ça, c'est des montres que tu peux avoir en œuvre, des montres qui fait une montre, tu vois, qui serait inaccessible, je pense, parce que probablement introuvable, ou si quelqu'un l'a et est d'accord de me la donner, euh, appelez-moi, il va vous donner mon numéro de téléphone directement. Tu vois, je remonterai je pense que je parlais tantôt
de LIP, de Pierre et Marie Curie, et cetera, du Le radium et tout ça. radium. Mhm. On pourrait en parler longtemps. Moi, encore une fois, je reviens sur le côté histoire, tu vois, mais je serais très curieux, d'avoir entre les mains une des premières montres qui a intégré le radium, genre. D'accord. Une de chez LIP, tant qu'à faire, tu vois? Ouais, Parce bah qu'on oui, sait qu'il y a Panerai, tu vois, qui a tout à c'est fait. radium ion, hein, gros sort là-dessus. Mais là, On il y a parle un beaucoup de vrai lien Panerai, historique. mais oui, c'est ça, tu vois? Pierre-Marie Curie français, tu vois? LIP français, je pense que c'est Ernest LIP à l'époque, c'est cette époque-là, 1903-4, quelque chose Ouais. comme ça. Je vais me planter à une année près là, sinon j'en connais qui vont me taper sur les doigts. Mais ouais, ça oui, avoir un des premiers garde-temps équipés de radium là, waouh! Ok. Là, tu vas me vendre du rêve. Vraiment, plus qu'une Reverso, genre. Ok. Ok. Ah, plus qu'une Reverso. Ah ouais, 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 sans problème. Pour Sans le vrai problème. côté histoire. Ouais. Ok. Ah, complètement. Tu as tout là-dedans. Je reviens au savoir-faire, tu vois, de l'homme à Absolument. mesurer le temps, voilà, tu as la découverte du radium, écoute, non, non, je trouve ça génial. Moi, ça me fait briller les yeux, là, c'est sûr et certain. Ça se voit, t'es heureux quand t'en parles. Ouais, 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 écoute, je pourrais en parler longtemps de ça, j'adorerais ça. Moi, parle-moi d'histoire. C'est pour ça que j'ai trippé sur la Leroy 01 aussi, tu vois. Oui. Quand j'étais au musée, j'ai passé peut-être, honnêtement, j'ai passé au moins 20-25 minutes autour de la Leroy. D'accord. Ah ouais, 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 ouais. Je l'ai passé, hein, le musée, je l'ai fait, j'ai passé du temps et tout. J'ai vu des vieilles lips d'ailleurs et tout ça, hein, des trucs superbes. Des comptoises, c'était très intéressant aussi, Mhm. voir les comptoises et tout. C'est ça, l'horlogerie, tu vois, on parle beaucoup de montres, mais on peut remonter à des comptoises. On a fait des super comptoises en France, enfin, je veux dire, c'est pas pour rien. Tout à fait. Mais je me suis arrêté sur la Laura 01, les complications. Je fais comme, ok, c'est la numéro un, la deuxième complication, la troisième, la quatrième, la cinquième, et t'en finis plus, quoi, tu vois. C'est tout ça là-dedans, tu vois. C'est génial. C'est vraiment C'est aller voir. c'est- c'est la beauté de l'horlogerie et de tout ce qu'il y a à faire. C'est vraiment des belles Exact, choses. Très bien. exact, exact. Je vais te poser ma dernière question. Si tu Vas-y. devais, si tu devais aujourd'hui choisir pas de marque, pas de modèle, pas de une seule montre, un seul style, tu peux en avoir qu'une seule. Ça, c'est pas bien, Seul hein. style de montre. Il n'y a qu'un seul style de montre qui existe, c'est celui-là. C'est quoi? Écoute, ça va être une, une plongeuse dress. Mais non, mais c'est parce que ta question n'est pas correcte, tu vois. C'est pas bien de demander ça. Alors, il faut bien que je trouve une solution, tu vois. Euh, J'en ai une parfaite pour toi, une plongeuse dress. Elle vient de chez Alpina, c'est la Sistron. ouais. Mais tu vois, là, hein, honnêtement, tu me coinces parce que en gros, je veux une plongeuse qui soit même encore plus fine que ma Longines et tout aussi classe. Donc déjà, il va Ok. falloir une lunette interne, euh, parce que la externe, elle est cool, tu vois, c'est racé et tout ça, mais ça lui enlève un petit peu de son côté classe, sophistiqué, tu vois, vraiment dress. Ok. Euh, écoute, c'est ça, c'est vraiment une question. C'est C'est pas une question, correct de demander ça aux gens. c'est une question de C'est chien. vraiment pas correct. Tu saurais répondre à cette question? Euh, Sans ce tricher, serait hein, sûr- sans faire comme moi, Sans hein. tricher, ce serait sûrement un chronographe. Ok. Non, à la base, je suis pas con. Ok, ça, je comprends. Mais non. Non, plongeuse ou dress, puis il me faut le milieu des deux. Puis, non, non, sérieusement, je n'aime pas ta question. C'est pour ça que c'était la dernière. C'est pour Ah ça que là c'était là la là là dernière. là C'était là vraiment la là. question un peu tordue. Mais Comment mal finir? ouais, mais bon, le plus important, c'est la première impression, pas la dernière. Eh ben, j'espère qu'elle était bonne. Écoute, Elle était, elle était fantastique. Elle était incroyable. Merci beaucoup, Étienne, pour ce temps. merci à toi, c'était vraiment agréable, on a passé un bon moment. C'était très, très bien. Vraiment, je suis très heureux. J'en profite maintenant pour inviter tous les gens qui viennent, qui ont passé du temps avec nous, qui ont passé une bonne heure, je dirais, parce qu'on a passé quand même un peu de temps ensemble là. Toutes les personnes qui ont passé Un du peu. temps avec nous, tout simplement à se renseigner sur ta société,
Mhm. à t'apporter des infos, à voir si éventuellement il y a des livres dispo avec du radium pour te l'offrir, ce type de choses. Bah, les professionnels qui peuvent nous regarder s'ils ont un intérêt à travailler Non, avec s'ils ont toi. des infos là-dessus, là, waouh. Ouais, Ouais. ça, Donc, tu leur si mettras les des petits pros, voilà. logos ou en Exactement. description, je sais Il pas y aura quoi. absolument tout. Il y aura absolument tout en description. Eh ben, en tout cas, merci encore pour ce temps-là. Merci pour le temps que tu m'as accordé. Ça fait plaisir. Tu vas pouvoir aller faire ta sieste maintenant. Écoute, moi, il est juste 5 heures, hein, c'est plutôt chez toi qui commence à être tard, hein. Ouais, chez moi, ça va être une petite nuit. Encore une fois, Étienne, merci pour tout ce temps. Et puis, on reste en contact. Et puis, à tout bientôt sur la chaîne YouTube, sur Insta et tout ce qui va bien. À bientôt, merci beaucoup à toi. À Et puis bientôt. abonnez-vous à sa chaîne. Merci beaucoup. Ciao, ciao.